À quelques jours de la publication de la liste des Lions indomptables retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le journal Le Monde dit avoir contacté la Fédération camerounaise de football pour leur parler d'un certain joueur, Wilfried Nathan Douala ou encore Alexandre Bardeli, pour signifier à la Fédération camerounaise de football qu'ils avaient des éléments contradictoires par rapport à l'âge qui était annoncé du footballeur. Le journal Le Monde nous annonce également qu'après ce contact avec la Fédération camerounaise de football, l'instance fêtière, l'instance qui gère le football au Cameroun, a décidé de rester silencieuse. Et on parle de cette sortie du journal Le Monde avec cette grosse actualité qui crée la polémique au Cameroun avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir chers abonnés, vous le savez, c'est le sujet actuellement au Cameroun. Wilfried Nathan Douala a-t-il véritablement 17 ans? Wilfried Nathan Douala est-il vraiment Wilfried Nathan Douala? Yannick Renaud. Cette question, c'est pas nous qui gérons l'état civil au Cameroun. Le journal Le Monde a fait des révélations. Le journal, il faut dire quelque chose. Le journal Le Monde enfonce une porte ouverte, pratiquement. Le journal Le Monde vient juste, entre guillemets, consolider des idées que des gens avaient déjà. Le journal Le Monde vient dire aux gens que vos appréhensions que vous aviez sont vraies. Ou fausses. On attend. Non, le journal Le Monde vient dire que c'est vrai. Dans l'idée du journal Le Monde, dans sa logique, ils sont là pour dire que c'est vrai. Maintenant, il appartient à la justice, notamment au niveau de l'Africa Foot, la commission chargée de gérer l'état, les licences, parce que je rappelle que les joueurs incriminés, soupçonnés par ces accusations de manipulation d'âge, double identité, sont invités à apporter des justificatifs sous les 48 heures, parce que là nous sommes déjà à 24 heures. C'est-à-dire qu'à partir de demain, là, je crois que ça sera terminé, ça sera bouclé, on aura des conclusions, on aura les conclusions de l'enquête, parce que l'Africa Foot est en train donc de gérer une enquête qui permettra justement d'étudier les cas des différents joueurs incriminés, cités, soupçonnés. Donc, le journal Le Monde vient renforcer l'idée de beaucoup de Camerounais qui, avant la CAN, estimaient que ce garçon n'a pas l'âge qu'on a mis en avant. Alors, je tenais à dire quelque chose aux uns et aux autres. Les footballeurs ne viennent pas de nulle part. Les footballeurs ne viennent pas de Vénus, ou de Mars, ou de Jupiter, pour tomber comme Superman sur la Terre. Non. C'est vos voisins. C'est vos amis de classe. On ne connaît pas forcément les âges de nos voisins, Yannick Renaud. Je vais aller au bout de mon argumentaire. Moi, je ne connais pas l'âge de mes camarades de classe. Je vais aller au bout de mon argumentaire. J'ai joué au football, je ne connais pas l'âge de mes anciens coéquipiers. Oui, mais, sauf que vous avez joué avec des camarades de classe, avec des voisins, des amis du quartier. Vous saviez que celui-ci, c'est le grand frère de mon ami. Ou alors, vous saviez que quand vous étiez en classe, on connaît l'âge de tout le monde. Parce que c'est dévoilé. En classe, c'est dévoilé. On se présente. Oui, mais moi, je ne connais pas. Moi, je connais pas l'âge. Je ne me souviens pas du moins de mes camarades de classe. Magique. Quand on fréquente avec des gens, quand on a vraiment fréquenté avec des gens, et qu'on a vu, il y a les fiches, les lectures, il y a les enseignants, ils font des lectures, tout ça, sur des documents officiels, sur des listes. Moi, je ne connais pas, je ne me souviens plus de l'âge de mes camarades de classe. Sur des listes même pour les examens, vos âges sont affichés. C'est vrai. Vos dates de naissance sont affichées. C'est vrai. Donc, tu peux, à ce moment-là, tu sais déjà, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas de connaître l'âge exact, mais tu sais déjà que celui-ci, c'est mon grand frère, c'est mon aîné. C'est-à-dire que tu grandis, vous vieillissez avec cette idée-là. Je n'ai pas l'âge de mes amis, mes camarades de classe, tout ça. Mais je sais que telle personne, c'est mon grand frère. Tel, c'est mon petit frère. Tel autre, là, c'est mon aîné de tel. Je me rappelle qu'il avait 1 an de plus que moi. Comme on peut souvent se tromper. On a des gens qui paraissent plus vieux. On a des gens qui paraissent aussi plus jeunes. Magique. Ça peut arriver qu'on se trompe. Je suis dans des faits qui sont très clairs. C'est-à-dire que ce soit à l'école, on a fréquenté avec des gens dont on savait que celui-ci, c'est mon aîné.
celui-ci c'est mon Mais petit on peut frère. souvent se Sur la tromper. base des âges, sur la base des publications magiques, sur la base des publications du genre au Babia, on publie les noms de ceux qui vont prendre part aux examens, au concours et tout ça. Vous verrez, il y a des âges. C'est vrai. En c'est salle de vrai. classe, on sait qui est le plus âgé, on sait, le maître, il rappelle que celui-ci est le plus âgé, c'est le chef de classe. Sur cette base-là, il y a il y a souvent ça. Donc, on sait aussi, quand on marche avec des gens, on sait qui est qui, on sait quel âge a telle personne. Moi, je connais l'âge de telle ou telle personne, je sais que telle personne c'est mon petit frère. Parce que nous avons fait des choses, nous avons les cartes d'identité, on sait, on peut vérifier. Donc, au quartier, si vous voyez un monsieur que vous appeliez grand frère, un monsieur qui est le grand frère de votre ami, sont terre à terre. C'est-à-dire que j'ai un ami, on a le même âge, ou bien cet ami-là, il me dépasse même avec quelques mois ou avec un an. Son grand frère que je connais, avec qui on était au quartier, et qui chaque jour allait aux entraînements. Je sais, tout le monde sait, que c'est lui l'aîné de la famille. D'accord? Quelques années plus tard, je regarde la télé, et le grand frère du quartier, que je connais particulièrement bien, il a 5 ans de moins que moi. 6 ans de moins que moi. Vous pouvez penser que c'est le grand frère alors que c'est le petit frère. Non, je pense que j'ai été clair. Hein. Je pense que j'ai été clair. Mais là, on a Je le pense journal. que j'ai été clair. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce cas de figure, c'était pour dire quoi? Pour dire que, en fait, lorsque des soupçons naissent, c'est parce que des gens se connaissent. C'est parce que des proches, parfois, bavardent un peu trop. Mais maintenant, de l'autre côté aussi, il faut dire que je connais personnellement des gens qui ont grandi dans le même quartier que Wilfried Nathan Douala, qui ont certifié qu'il avait 17 ans. Ça veut dire que c'est des deux côtés. C'est un couteau suisse. On a d'un côté ceux qui disent qu'il avait véritablement 17 ans, qui se disaient proches de lui. Et on a ceux qui se disaient également proches de lui, qui disaient le petit c'est plus vieux que ce qu'on voit là. Mais après, il faut dire que dans la sortie du journal de Le Monde, ils font une révélation assez grave. C'est le contact pris avec la FECAFOOT pour leur dire qu'il y a un problème sur l'âge de ce jeune homme. Et la FECAFOOT qui a décidé de rester silencieuse à ce moment-là. Oui, c'est où je voulais en venir, parce que une fois que vous êtes alerté, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Est-ce que vous restez sur votre idée, comme quoi il n'y a aucun problème, ou alors vous écoutez ce qui se dit ça et là, pour avoir un peu plus d'informations, d'informations complémentaires. Donc, le silence de la FECAFOOT, à ce moment-là, est-ce que c'est un silence pour faire des enquêtes? Est-ce que c'est un silence qui signifie que pour l'instant on ne peut rien faire, il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'instant? Il faut attendre, par exemple, comme le disent certains confrères qui parlent du système FIFA Connect. FIFA Connect qui permet justement d'enregistrer des dates, des informations, des données sur des joueurs et qui sont actualisées au fur et à mesure. Est-ce que, voilà, à ce moment-là, la FECAFOOT n'avait pas les moyens techniques, technologiques et même, je sais pas, pour pouvoir justement identifier véritablement ce joueur et avoir plus d'informations, surtout que le journal Le Monde avait déjà alerté et nous supposons, parce que le journal ne dit pas si ils ont donné ces informations-là à la FECAFOOT, mais je pense que quand ils disent qu'ils ont contacté la FECAFOOT, qu'il n'a pas souhaité s'exprimer là-dessus, ça veut certainement dire qu'ils avaient donné le maximum d'informations, c'est-à-dire qu'ils ont contacté avec ce qu'ils avaient comme information. Comme preuve même. Comme preuve, comme élément sur ce sujet-là. Alors, il faut rappeler que aujourd'hui ils font cette sortie parce que justement, le scandale... Non, parce que le scandale a éclaté. S'il n'y avait pas eu de scandale, s'il n'y avait pas eu d'éléments aujourd'hui qui informaient d'une certaine enquête, des suspensions, des soupçons sur les âges, je ne pense pas que le journal Le Monde aurait fait cette sortie pour dénoncer, entre guillemets, ou alors pour exposer ce jeune garçon. Ils ont profité du fait que au Cameroun justement, et tout le monde en parle parce qu'il faut dire que à l'international, l'information est largement relayée. On en parle partout. Et donc du coup, ils se sont rappelés qu'effectivement, ce jeune garçon, il fait partie de ceux-là qu'ils avaient interviewé en 2022 à Douala et qui avait dit ceci, qui avait dit cela, qui avait donné un âge, qui avait donné un nom différent, d'après leur révélation bien évidemment.
Et donc, du coup, ils ont sorti cette vidéo et ce papier qu'ils ont effectué. Parce que hier, par exemple, moi, j'écoutais par exemple RFI, Radio Foot International, sur RFI. C'est là où j'ai eu cette information. Il y a un journaliste dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui nous a fait savoir qu'un confrère à lui a fait des révélations. Comme quoi, ce joueur-là, il le remarque. Il le connaît quelque part. Ce joueur, il l'a vu au Cameroun. Et il y a 2 ans, lors de la CAN. Et ce joueur avait un tel nom et tel autre âge. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que la FECAFOOT aurait dû faire? Alors, moi, je préfère m'attarder sur les implications que ça peut avoir. Pour essayer de voir si la FECAFOOT aurait pu empêcher cela. Mais est-ce que si à ce moment, parce que beaucoup de personnes pensent qu'à ce moment, la FECAFOOT aurait pu retirer tout simplement Wilfried C'est où je veux en venir. Mais je veux pas. Je veux d'abord m'intéresser aux conséquences pour maintenant essayer de voir si on pouvait anticiper ça. Oui, parce que bien sûr, je vais arriver aux conséquences. On va y arriver, mais peut-être après ma question. Est-ce que si la FECAFOOT avait retiré Wilfried Nathan Douala, ce ne serait pas briser le rêve d'un jeune, dans la mesure où la rumeur, sur les bases d'une fausse rumeur, d'une rumeur entre guillemets fausse, à ce moment-là, parce qu'à ce moment, on avait juste des rumeurs. Ce que je peux dire, c'est que cette affaire aurait pu bien aussi se gérer sans trop de tambour et trompette. C'est-à-dire que c'est des dossiers qui peuvent être également traités, gérés dans les coulisses, sans trop de bruit. Peut-être que des sanctions peuvent tomber, peuvent être infligées, ça et là. Ou alors, si vous estimez que ça peut par exemple donner une image négative de votre championnat, peut-être que vous pouvez gérer ça autrement. C'est-à-dire sans qu'il y ait trop de bruit et trop d'exposition. Parce qu'une fois que c'est dehors, ça n'appartient pas au Cameroun. Vous voyez, RMC a titré dessus. RMC a titré dessus. Le Monde a titré dessus. Bing a titré dessus. Ils sont nombreux, ces médias français qui ont tiré dessus. Les médias africains n'en parlent plus. Au Cameroun, c'est le raz de marée. Donc, ça pouvait être géré peut-être autrement. Soit qu'il y ait trop de surexposition médiatique. Maintenant, qu'est-ce que nous risquons si c'est avéré? Parce que c'est ça le problème. Le Monde dit avoir contacté la FECAFOOT pour signaler que ce joueur est un potentiel tricheur sur son âge. Attention, vous l'amenez à la Coupe d'Afrique comme ça là, attention. Maintenant, qu'est-ce que nous risquons? Et c'est le Monde qui nous informe, qui nous rappelle cela. Il y a des textes clairs en la matière. D'après le règlement de la CAN, chapitre 20, la Confédération africaine de football peut ouvrir une enquête pour savoir s'il y a eu fraude ou usurpation d'identité. Si les faits sont avérés, la sélection nationale en cause peut être exclue de la participation aux 2 éditions suivantes de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il est important que les abonnés sachent que, actuellement où nous sommes, les Lions indomptables du Cameroun risquent une suspension pour les 2 prochaines CAN. Si et seulement si ce garçon est reconnu véritablement coupable de fraude sur son âge et sur son identité. Donc, actuellement où nous sommes, nous devons prier afin que tout ce qui se passe là, qu'à l'issue de tout ça, qu'il y ait, je ne sais pas par quelle alchimie, la vérité soit que Wilfried Nathan Douala, par quelle alchimie qu'on puisse arriver à la conclusion que Wilfried Nathan Douala est bel et bien Wilfried Nathan Douala et qu'il a bel et bien 17 ans. Parce que sinon, on risque justement d'être suspendu pour les 2 prochaines CAN. Autre chose, je m'interroge aussi un tout petit peu sur l'absence de Wilfried Nathan Douala, l'absence de son nom sur les feuilles de match pendant la CAN. Est-ce que l'absence de son nom sur les feuilles de match pendant la CAN était due à cette sorte de prudence, de vigilance de la Fédération camerounaise de football? Peut-être la Fédération camerounaise de football a pris en compte le courriel du journal Le Monde. Effectivement. Et elle était en train de mener ses enquêtes en attendant bien sûr que les enquêtes soient faites. Sauf que généralement, on a préservé déjà l'image du joueur. Pour ce genre de situation, la FECAFOOT aurait pu aussi mettre le joueur à l'écart le temps de l'enquête.
et trouver une excuse, il y a des alibis pour qu'il ne soit pas. Tandis que du moment mais est-ce qu'à ce moment-là, ceux qui sont... C'est ce qui se passe actuellement à mon cher Magique. Oui. C'est-à-dire que pour les playoffs, le gars a été mis à l'écart avec 61 autres personnes parce que justement, le temps de l'enquête pour trouver des conclusions. Oui. Avant de voir si il faut continuer à jouer. Mais est-ce qu'en ce moment-là, ça n'aurait pas fait la polémique? Parce qu'on sait que ils sont nombreux, ces personnes, elles sont nombreuses de ces personnes-là qui cherchent toujours un moyen, je vais le dire ouvertement, de tirer sur la FECAFOOT. Est-ce qu'à ce moment, le plus jeune joueur qualifié ou alors sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations est mis de côté? Est-ce qu'on n'allait pas aller fouiller, aller parler comme à présent de pourcentage qui n'aurait pas été accepté et tout le reste? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une polémique à ce moment-là si la FECAFOOT l'avait fait? Je pense que c'est le fait de ne l'avoir pas fait justement qui crée la polémique. Qui alimente encore ce type de thèse-là. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir... Parce que là, aujourd'hui, on a au moins les allégations du journal Le Monde qui estime avoir contacté la FECAFOOT. On prend ça avec des pincettes et on dit... Nous sommes toujours dans les hypothèses. Parce que nous n'affirmons rien. Nous nous servons de ce que le journal Le Monde nous dit, nous révèle. Et si effectivement, ils ont contacté la FECAFOOT et que la FECAFOOT a quand même amené le joueur à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, c'est un gros problème. Parce que à ce moment-là, quand vous avez, et comme je dis, j'imagine que ça va pas, ils n'ont pas contacté la FECAFOOT sans des éléments de preuve. Mais après, derrière, est-ce que le journal Le Monde est le tribunal des identités? Non. Le journal Le Monde a mené son enquête. Maintenant, la Fédération camerounaise de football peut décider de foncer avec le joueur qui a mené sa propre enquête plus tard. Vous savez, c'est l'idée que nous avons au Cameroun, de penser que les médias ne servent à rien. Non, c'est pas ce que je pense. Non. Je réponds à la préoccupation de beaucoup de Camerounais. Parce que beaucoup vont justement se poser la question de savoir si le journal Le Monde c'est un tribunal. Je ne veux pas m'attarder sur le journal Le Monde. Ça aurait pu être le Figaro, ça aurait pu être... même Equinox Télévision. Ça aurait pu être Equinox, ça aurait pu être... même On Air Média. Effectivement, ça aurait eu le mérite de pousser les autorités à fouiller pour avoir la bonne information, pour avoir le bon renseignement. C'est à ça aussi que servent les médias. Les médias sont un tout petit peu les garde-fous de la société. Les médias sont les éclaireurs. Ils vous disent attention, allez-y. Dans beaucoup de grandes sociétés, dans de grands pays, beaucoup d'affaires ont été réglées parce que des médias ont alerté, ont attiré l'attention des autorités. Au Cameroun même, avec l'affaire Hervé Bogda. Par exemple, là c'était lancé l'alerte, mais bon, passons, c'est toujours on peut sous-entendre que c'est un média. Un média qui a... Oui, donc il faut comprendre qu'à un moment donné, un média peut, sur la base de quelques éléments, vous dire que tel ministre ou tel directeur général fait des détournements, voici des éléments, voici des preuves, et que vous lancez une enquête justement pour vérifier si c'est le cas. Que vous lancez une enquête pour voir si ce que le média a dit est vrai ou faux. Donc, le scandale de Watergate aux États-Unis, en 1974, il me semble, avec le président Nixon, j'aime bien le rappeler parce que c'était un exemple palpable du rôle de la presse. Ces journalistes-là qui, voilà, étaient très courageux, qui n'ont reculé devant rien, et qui ont même espionné, carrément. Parce que quand on parle de Watergate, c'était le siège de quoi? Du Congrès américain. Où il y avait des scandales, où des gens trafiquaient sur des choses. Et ces journalistes-là ont dû rendre public ces informations-là, et ce complot-là, et ces choses qui se fomentaient là. Et ça, et le président Nixon a succombé, il a écopé, il a dû être destitué avec la procédure de l'impeachment. C'est le rôle des médias d'attirer l'attention. Donc si à ce moment-là, quand le journal Le Monde fait cette précision, attire l'attention de la FECAFOOT, à ce moment-là, une enquête n'est pas ouverte, et lorsqu'on ouvre une enquête, si vous me dites que l'enquête a été ouverte, mais en catimini, je vais dire, mais l'enquête est ouverte. Vous savez que quand on dit hypothèse, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, l'hypothèse voudrait que vous vous mettiez en tête que ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Alors, dans l'hypothèse que c'est vrai, vous la menez quand même à la CAN. Vous la menez quand même à la CAN. Avec l'idée que on la mène comme ça, mais peut-être que, en tout cas, on attend les preuves. Or, si les preuves arrivent et confirment que le gars a véritablement triché son âge, vous faites comment? Vous faites alors comment?
Bon, c'est pourquoi je me demandais si le fait de n'avoir pas couché son nom sur la feuille de match pouvait être un élément, justement, qui peut jouer en la faveur des Lions. Au cas où on reconnaît que le garçon a triché son âge. Et que la fédération et que la CAF, non, à ce niveau c'est la CAF, et que la CAF se saisit du dossier pour voir si on va être suspendu, et que nous, leur façon de savoir que non, en fait, il n'a même jamais joué, il n'a même jamais été sur la feuille de match. Et nous avons notre enquête en interne. Voilà, parce qu'on menait notre enquête, parce qu'on a été informé un peu tard, on était déjà à la table. Il faut aussi le dire, beaucoup de personnes ont l'impression que la FECAFOOT a voulu camoufler cette affaire. Pourtant, c'est la FECAFOOT qui révèle la liste de ces joueurs-là. C'est pas ce qu'on dit, hein. C'est pas ce qu'on dit. Non, beaucoup de gens pensent non, on n'est pas là pour juger la FECAFOOT, pour dire ce que nous estimons, c'est que la FECAFOOT doit être beaucoup plus prévoyante. La FECAFOOT doit être beaucoup plus prévoyante et beaucoup plus dans l'anticipation. Il faut anticiper. Il ne faut pas toujours accuser le coup, être pris de vitesse et toujours réagir. Il faut agir et non toujours réagir. C'est des choses sur lesquelles on anticipe. Et en début de saison, oui, on peut également gérer ce dossier. Les joueurs, ils mettent à la disposition de la commission de la licence de la FECAFOOT des données sur leurs âges qui peuvent renseigner. Mais sauf que le problème c'est lequel? Il faut qu'on attarde mal dès la racine. Il n'y a pas de football jeune au Cameroun. Il n'y a pas de véritable championnat de jeunes au Cameroun. Quand on parle de championnat de jeunes au Cameroun, on parle d'une progression graduelle. Donc on parle d'une évolution. On a un suivi. On a un suivi qui permet de se rendre compte que si il y a 5 ans, à la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, des moins de 17 ans, donc des U17, ce garçon-ci a 15 ans, ça fait 10 ans que... Bon, disons si ça a eu lieu il y a 10 ans, nous sommes aujourd'hui en 2024, s'il y a eu une Coupe du Monde qui s'est déroulée en 2014, donc ça fait 10 ans. Si tu avais 15 ans à ce moment-là, aujourd'hui tu as quel âge? 25 ans. Alors, si on se rend compte que tu as encore 20 ans seulement, alors que tu as joué la Coupe du Monde U, ou alors tu as joué le championnat des U17 à 15 ans, il y a problème. On comprendra que tu as falsifié ton... Alors, à ce niveau, quand il y a des championnats de jeunes, quand il y a des véritables championnats de jeunes qui permettent de suivre l'évolution au fur et à mesure, ça fait que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on peut savoir quel est le véritable âge. Quand on se sert des technologies comme la radio du poignet, moi je me rappelle, j'ai vu un article où qui n'est pas 100% fiable. Oui, mais moi j'ai vu un article où on nous dit que la FECAFOOT, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, donnait même des leçons sur la lutte contre la falsification des âges à beaucoup de pays africains. C'était un modèle de lutte contre les manipulations d'âge, les fraudes sur les âges. Comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui encore à avoir 62 joueurs qui sont soupçonnés? Rappelons qu'ils sont seulement soupçonnés. Voilà, de falsification d'identité. Merci Yannick Reno. Merci mon cher Magic. Voilà, merci également à vous qui avez regardé cette vidéo. On va retenir au finish que le Cameroun risque des sanctions de la part de la Confédération africaine de football. Nathan Dola est reconnu coupable de fraude sur son âge, lui qui a participé, qui était convoqué, sélectionné, enfin convoqué parce que sélection c'est quand tu es sur le terrain, donc convoqué pour la Coupe d'Afrique des Nations. Là où nous pouvons avoir encore un petit espoir de chance, c'est que, il ne soit pas reconnu coupable, et 2, même s'il est coupable, reconnu coupable, peut-être que l'argument du fait qu'il n'a pas été aligné, et il n'a même pas figuré sur la feuille de match, est-ce que ça peut jouer? On verra bien de quoi il s'agit. Voilà, merci mesdames, messieurs d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos propres avis en commentaire, likez la vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.